Les trois poteries artisanales du village lancent la cuisson de plus de 400 pièces de grès dans un vieux four à charbon. Thomas Deschamps peut le dire, c'est un événement que l'on peut qualifier aussi de festif. Oui, tout à fait, hein, François, c'est presque un second réveillon ici, un second jour de Noël, où tout le monde se retrouve autour d'un bon repas et en musique aussi. Et tout cela, c'est pour honorer qui? Eh bien, c'est pour honorer cet homme, Saint-Étienne. C'est le saint patron des potiers, un homme donc très important ici à Bouffiou. Et alors, d'ailleurs, ici, la fête ne fait que commencer. Mais d'autres sont là depuis très tôt ce matin, depuis 4 heures du matin, en fait, pour allumer cet immense four à potiers que vous voyez. Et ils vont rester jusque très tard pour continuer de l'alimenter et de le surveiller, car le but, c'est en fait d'atteindre la température de 1250 degrés, et cela prend évidemment beaucoup de temps. Ce n'est pas si facile, comme vous allez le voir dans ce sujet, réalisé ce matin avec Benoît Raymond et Nicolas Lejuste. Regardez. Pour cuire des poteries de façon artisanale, il faut avant tout de la patience. Voilà plusieurs heures déjà qu'Émile charge régulièrement l'un des 4 foyers de cet immense four, un exercice long et fastidieux. C'est délicat parce qu'il faut maîtriser vraiment la montée graduellement et progressivement, et on peut pas monter d'un coup et puis attendre et tout, il faut monter 1 degré heure, on dira. Et donc, c'est pas 7 mètres cubes 1 degré heure, c'est difficile. Un travail difficile, mais un travail d'équipe. Cette jeune potière française découvre la Saint-Étienne pour la première fois et retrouve ainsi un esprit de camaraderie qui n'existe pas forcément dans les techniques plus modernes. C'est vraiment cet esprit-là, la cuisson, le partage, suer ensemble, fournir un effort ensemble, être heureux ou être malheureux quand on ouvre le four, selon les surprises qu'on peut avoir. Tout ça, on partage ensemble. Et comme pour tout, ça fait du bien à l'âme et ça fait du bien à la tête, quoi. Je retrouve vraiment l'essence même de la céramique et de l'artisanat, de la mémoire de la terre, du savoir-faire où on ne retrouve nulle part, je crois, enfin à ma connaissance. En Belgique, il n'y en a plus qu'ici une fois par an à Saint-Étienne. Véritable monument d'architecture industrielle, ce four rougeoyant témoigne aussi du riche passé de la région, lorsque les poteries de Bouffiou tournaient à plein régime et faisaient la richesse de la ville. La terre de Bouffiou avait une qualité exceptionnelle, c'est-à-dire qu'elle résiste à la température, elle va très bien pour être salée, donc pour avoir du grès salé, c'est le brillant qu'il y a sur les pièces, et elle va très bien pour être tournée très fine. C'est ça qui fait la qualité des terres de Bouffiou. Des 2000 poteries industrielles des années 50, il n'en reste plus que 3 aujourd'hui. Mais avec la célébration de la Saint-Étienne, leurs souvenirs et leur savoir-faire restent ancrés dans la région. Parfait comédie, merci en tout cas Thomas.